à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous amusez bien, que vous passez de bonnes conférences. Mon sujet est à propos de la construction d'un moteur de recherche basé sur Elastica, Symfony et API Platform. Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on est sorti un petit peu des clous? Pourquoi on n'a pas utilisé forcément le provider de base? Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Fabien Papé. Du coup, je suis lead développeur dans une société qui s'appelle CDev. Je suis formateur Symfony API Platform. Et c'est ma première conférence. Je pense que ça se voit un petit peu. Merci beaucoup, j'en demandais pas tant, mais on va essayer quand même que ça se passe bien. Donc la société dans laquelle je travaille, la société CDev, c'est une entreprise de création de logiciels pour le bâtiment. On fait plein de logiciels divers et variés. On fait du logiciel de devis, de facturation, suivi d'intervention, des ERP. On fait un peu plein de choses. On développe aussi un outil de gestion d'achat. Ça, c'est plus pour le contexte. Mais tous ces logiciels ont un point commun. On a à chaque fois besoin d'un moteur de recherche pour rechercher des produits. Parce qu'on ne fait pas... nos clients vont installer des produits à leurs clients eux-mêmes et donc ils vont devoir les rechercher et nous on va les référencer, on va référencer les produits avec des tarifs à jour, etc. Donc il y a tout un écosystème d'applications qui sont connectés à ces logiciels. On a l'outil de licensing, un outil de gestion des produits, du coup d'import, d'export, etc. Et on a un moteur de recherche centralisé, du coup c'est l'objet de cette conf. Au niveau du besoin, donc on a un certain nombre de produits qui sont en base de données, donc du Postgre principalement. L'idée, c'est de brancher un moteur de recherche, donc un Elasticsearch, avec différents critères. Donc ça va être de la recherche multichamp, multicritères. On va avoir plein de filtres. L'idée, c'est d'être tolérant aux fautes d'orthographe, pouvoir rechercher des références exactes. On est sur des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent. Donc des références de parfois 10 caractères, ils vont les taper immédiatement, donc il faut qu'ils puissent les retrouver. On va avoir un système de produits favoris aussi, s'il y a des besoins qui sont récurrents suivant les clients. On a aussi du coup des filtres. Nos clients peuvent aussi importer leurs propres produits avec leurs propres tarifs pour tout un tas de raisons. Donc on a une notion aussi de confidentialité. Et on va avoir des filtres et aussi la priorisation de certains résultats par rapport à d'autres. Quand je cherche un produit par sa référence, je veux qu'il sorte en priorité par rapport à si je trouve sa référence compatible dans une description d'un autre produit par exemple. Je vais avoir les produits favoris qui vont vouloir sortir en premier, etc. Donc il y a toute cette histoire de priorisation. C'est pour ça que principalement on a utilisé Elasticsearch. Donc ce projet il est actuellement en prod. On est sur une production en PHP 8.2 Symfony 6.4 avec un API Platform 3.2. On a environ 3 millions de produits sur 290 fabricants au total. Donc ça fait une plutôt grosse volumétrie de données. Et on l'a backporté sur un autre projet interne, sur du PHP 7.4, Symfony 4 et API Platform 2.2. Alors ça fera peut-être pousser des cheveux blancs à certains. Ça date d'il y a un certain temps, on est en train de le mettre à jour, mais ils en avaient quand même besoin. Donc techniquement, comment ça marche? On a juste besoin de créer une opération qui s'appelle Search dans notre API. Donc on a une API Get, une API Get Collection, qui sont toutes les deux branchées sur Doctrine. Donc on a notre classe, notre entité produit. Nos deux routes API, et il faut en créer une troisième. On va changer le provider par défaut, forcément, puisque dans les providers par défaut, on va être branché sur du Doctrine, vu qu'on est sur une entité. Et la question, c'est quel provider choisir. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, les providers, ce sont des services qui vont se charger de la récupération des données exposées par l'API. Donc, c'est ce qui va globalement aller chercher vos données en base, chercher vos données partout où c'est configuré, vous mettez à peu près ce que vous voulez dedans. Si vous voulez mettre un tableau, un fichier JSON en dur, un CSV, vous codez un provider, vous faites un peu ce que vous voulez avec. API Platform est bien fait. Il y a des providers par défaut qui sont configurés pour fonctionner avec Doctrine. Vous n'avez pas à le faire quand vous utilisez avec des entités, puisque il y a une espèce de magie qui est faite. Et API Platform propose directement un certain nombre de providers natifs, on va dire, suivant la technologie que vous choisissez d'utiliser. Donc si vous choisissez d'utiliser du Postgre, du Maria, du Mongo, vous allez être sur des providers Doctrine, principalement, donc Doctrine ORM. On va avoir le collection provider pour tout ce qui va être les listes. On va avoir un item provider pour tout ce qui va être
pour la sélection d'un seul élément. Et aussi, on a un collection provider et un item provider pour les mêmes raisons, qui sont eux branchés pas sur Doctrine, mais sur un Elasticsearch client, et qui eux vont taper un Elasticsearch. Voilà. Donc, au niveau du provider natif, c'est assez cool parce qu'il est documenté déjà. Il a le mérite d'exister, donc merci pour ça. Il est documenté, il est testé, on peut le paramétrer, on peut l'étendre, on peut faire globalement ce qu'on veut, on peut aussi le remplacer. On va voir pourquoi. Parce que, en fait, principalement, le problème qu'on a avec ce provider natif, c'est qu'il supporte uniquement l'API Search. Alors c'est très bien quand on veut faire des recherches, mais nous, on veut aussi parfois, dans des écrans d'administration, faire des recherches sur notre API, on va leur mettre un certain critère et on veut juste connaître le nombre de résultats qui matchent ces critères. Du coup, il y a une API qui s'appelle l'API Count. On peut interroger Elasticsearch, c'est une API REST, donc on peut faire du search. On peut aussi faire une opération qui s'appelle Count, qui va simplement faire une recherche, mais pas récupérer les résultats. On s'en fiche, on veut juste savoir combien il y en a. Et le deuxième gros défaut du client Elasticsearch natif d'API Platform, c'est qu'il n'a pas le support de la librairie Elastica. On va voir pourquoi juste après. Donc on a décidé de le créer. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé par un provider spécifique pour faire nos requêtes directement? Parce que j'ai évoqué l'idée juste avant, c'est qu'on en avait besoin aussi sur un autre projet avec d'autres API, d'autres contraintes. Nous, on fait de la recherche de produits, mais sur un autre projet, il listait des devis, il listait tout plein d'autres choses. Donc on voulait quelque chose quand même qui soit réutilisable. Donc on voulait faire un truc générique. Ça aurait nécessité du coup de centraliser l'API, etc. Enfin, on s'est dit, puis l'exercice est quand même sympa, et puis réinventer la roue, c'est toujours un peu sympa. Donc on a décidé de créer le provider Elastica, donc pour supporter ce provider, et on a essayé de reprendre les mêmes fonctionnalités de base d'API Platform, à savoir un certain nombre de filtres avancés, donc des filtres basiques pour simplement rechercher et filtrer sur un champ, pouvoir éventuellement rechercher sur d'autres filtres de manière plus complexe avec pour le coup des requêtes vraiment beaucoup plus compliquées. Je ne vais pas parler de l'algorithme de ranking d'Elasticsearch, il y a des gens qui l'ont fait avant moi et qui en parlent très très bien. L'idée c'est que du coup vous puissiez intégrer toutes ces règles de ranking dans cette API. Donc on aura bien sûr l'API Count qui va servir et bien sûr on réinvente la roue. Parce que ça fait plaisir. Et donc pourquoi Elastica? Principalement à cause de ça. C'est-à-dire qu'à droite, on va avoir une requête faite à la main dans Elasticsearch. Donc on va avoir des tableaux, dans des tableaux, dans des tableaux. Et ici, j'ai seulement 3 critères. Donc vous vous doutez bien que pour trouver des références et faire un moteur de recherche un petit peu complexe, on en a beaucoup plus des critères. Je vous mets au défi de savoir exactement si vous modifiez une ligne, si vous rajoutez une ligne, que ça marche du premier coup. Il y a bien souvent, ça ne marchera pas, vous allez vous arracher les cheveux. C'est principalement pour ça qu'on avait passé par Elastica. À gauche, du coup, vous avez la librairie Elastica. C'est quand même un peu plus sympa. Elastica, donc, c'est une librairie qui a été développée, je crois, par un seul gars, mais peut-être que je me trompe là-dessus. Ça permet de wrapper toute l'API, c'est compatible avec l'API de base d'Elasticsearch, donc le client de base fourni par le SDK, le SDK de base fourni par la société Elasticsearch. Donc c'est compatible. Ça permet d'avoir un vrai modèle objet, ça permet de construire nos requêtes qui sont beaucoup plus simples à maintenir. On bénéficie aussi de la complétion par les IDE. Ça paraît un peu bête, mais c'est très 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 pratique, surtout quand tu ne connais rien. Il y a plein de fois où des fois, on a juste besoin on peut découvrir en fait des nouvelles fonctionnalités simplement en utilisant. On va rajouter un paramètre de recherche et puis simplement en allant dans le dossier vendeur, on clique sur la recherche et puis on se rend compte qu'il y a une option. Alors bien sûr, on pourrait aller voir la doc, etc. Mais c'est quand même une documentation qui est directement intégrée à l'IDE, quand même un peu plus sympa. Et on va avoir aussi le support de Symfony HTTP client via les PSR 18. Ça fonctionne assez directement en natif. C'est quand même super, super cool. Donc au final, notre API, elle va ressembler à quoi? On va avoir une route product qui va faire de la récupération en base de données, donc avec un collection provider, du Doctrine, quelque chose de vraiment, vraiment standard, vraiment classique. On va avoir aussi le get sur un produit qui va faire
qui va récupérer juste un seul produit, avec une fiche détaillée, des photos, des images, plein de choses. Et on va avoir une troisième route, une troisième opération, qui elle, du coup, sera branchée sur la librairie Elastica. Et donc, on va créer un Elastica Provider au-dessus, qui lui-même sera branché sur la librairie, qui elle-même sera branché sur l'Elasticsearch client, qui ira taper dans notre serveur Elasticsearch. Donc en pratique, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à peu près à ça, c'est relativement simple. On a nos deux opérations de base, notre get et notre get collection. On va avoir, en plus de ça, du coup, on va spécifier l'URI parce que forcément notre opération, il faut qu'elle ait une URL. On lui spécifie un provider, donc ici on a spécifié l'Elastica Provider, donc je l'ai créé dans une autre classe à côté, j'ai pas mis namespace, mais vous la mettez n'importe où. On va définir certaines options, donc ça, ce sera des options qui vont être par défaut sur les opérations. Donc on va dire que, par exemple, notre index, c'est notre index produit, tout simplement. On a rajouté aussi 2-3 opérations, ça c'est pas dans le provider de base aussi. Il y a une petite option qui s'appelle track total hits. L'idée c'est que si vous faites une recherche, par exemple simplement vous tapez 3 caractères dans le moteur de recherche et que vous avez 100 000 produits qui sortent, Elasticsearch il va caper, il va dire moi au-dessus de 10 000 j'arrête de compter. En fait cette option, vous mettez cette option en même temps que vous faites votre requête et vous aurez le nombre exact de résultats. Forcément c'est plus lent. Avec l'API count c'est plus rapide. Enfin, ce sera le plus rapide parce qu'on ne va pas faire de ranking. Si vous utilisez ce truc-là, ça sera plus lent parce qu'il va en plus compter. Et si vous ne l'utilisez pas du tout, du coup, ça sera encore plus rapide. Donc on va retrouver certains filtres simples. Alors je ne les ai pas tous mis. Il y a dans l'Elasticsearch Provider de base d'API Platform, on a un certain nombre de filtres. Nous, on ne les utilisait pas tous, donc on ne les a pas tous portés. C'est un travail qu'il faudra faire. Peut-être s'il y a des gens motivés, venez me voir après. Donc on a repris certains filtres de base, on en a rajouté des customs, des filtres simples. Donc pour rechercher sur un champ, pour rechercher sur... ici par exemple, ça va être sur la marque. Donc on va avoir une propriété exposée qui s'appelle marque côté API. Et ça sera mappé sur le champ brand qui sera lui-même dans un document Elasticsearch. De la même manière, on va avoir le range. Alors ça, nous, on a fait une seule propriété, on n'en a pas fait deux avec des min, des max, etc. On a juste mis un truc avec un sélecteur avec un point virgule. Pareil, côté API, ça sera mappé sur un champ prix. Côté Elasticsearch, ça sera sur le champ min price. Pourquoi min price? Vous allez dire que le nom est bizarre. J'ai récupéré un CSV, j'ai simplement recopié les noms des colonnes, et voilà. Il y a la possibilité aussi, du coup, ça c'est un truc qu'on a rajouté, de faire un count filter. Ça va rajouter une propriété que vous nommez à peu près comme vous voulez. Donc là, ici, je l'ai nommé total. Vous faites votre recherche, vous mettez et count égale 1, ou true, ou false, ou ce que vous voulez. Enfin, tant que c'est true, ça va compter. Si c'est false, ça va faire votre recherche. Ça permet, du coup, de retourner uniquement le nombre de résultats sans les données pratiques pour des écrans d'admin, par exemple. Il y a la possibilité du coup de créer aussi des filtres personnalisés. Là, pour le coup, les besoins, c'est vraiment vous qui les définissez, c'est à vous de les faire. Vous combinez les critères que vous voulez, j'ai des exemples un peu plus loin. Là, c'est votre métier qui prendra le dessus. Par exemple, ici, ça c'est une version très simplifiée de notre algo de recherche. On va pouvoir, et c'est là où la syntaxe d'Elastica parle beaucoup plus que la syntaxe Elasticsearch, c'est qu'ici, on a déjà créé la syntaxe Elastica, on l'a mis derrière des helpers, et on appelle nos helpers directement depuis nos filtres. Donc, ici, on a créé un filtre, donc c'est comme un filtre API Platform un peu standard, on va simplement vérifier si le filtre, il existe. S'il existe, s'il est dans l'URL, etc. S'il est dans l'URL, on va récupérer sa valeur. Et puis ensuite, on va créer une requête Elasticsearch. Notre requête Elasticsearch, on va lui dire... Alors les shoots, c'est plus ou moins des OR, si ça peut vous aider à comprendre. On vous dit que dans ma recherche, je veux pouvoir matcher une référence produit par son code EAN. Le petit 10 et le petit 2, ça sera des priorités. C'est-à-dire que si je match une référence exacte, et mon résultat, je vais faire x10 sur son score Elasticsearch. Donc il va sortir réellement en premier. Si je match que partiellement le résultat, je vais simplement faire un x2. Les valeurs seront à définir avec votre métier. Il y a des valeurs qui conviennent mieux que d'autres, à décider avec vos PO et autres. Et vous pouvez faire aussi du matching sur plusieurs champs. Par exemple, on va matcher notre recherche sur le nom du produit, sur la marque du produit,
sur éventuellement des descriptions du produit, sur enfin, un peu tout, un peu comme vous voulez. Et pareil, appliquer un certain nombre de priorités. Et on va avoir aussi la tolérance aux fautes qui sera incluse. De la même manière, vous pouvez rajouter des filtres un peu comme des extensions. J'ai parlé tout à l'heure qu'on avait des produits qui étaient privés et certains qui étaient publics. Bon, bah, vous pouvez rajouter automatiquement à chaque recherche un where, l'ID de société, s'il est renseigné, vous mettez une clause where dessus, ça fonctionne. On a intégré un query builder un peu à la manière de Doctrine pour pouvoir rajouter aussi vos clauses dans des filtres séparés et séparer un peu tout. Alors j'ai préparé une petite démo, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour la faire, donc je vais essayer d'aller vite. On va faire ça en live coding avec un micro à la main, ça va être sympa. Donc, on se retrouve dans un projet Elasticsearch standard. Ah, juste après. Merci. Donc, je vais créer ici une ressource que j'ai appelée client, qui n'est pas du tout une entité, qui sera vraiment rien. Et ici, je vais lui donner un certain nombre de propriétés. Alors je vais la recopier, ça sera plus simple que de l'écrire. Et puis on gagnera du temps. Donc je vais créer une opération getCollection sur cette entité. Je vais y arriver. Je vais donc lui spécifier simplement un provider. Je vais lui spécifier un state option. Donc je vais lui dire que ma recherche elle sera branchée sur Elastica. Mon index, c'est l'index des customers. Ici, je vais simplement rajouter un peu mon API comme je veux, donc avec du first name, du last name, alors les groupes, etc. C'était pour faire un test, mais ça fonctionne. Donc ici, mon truc il est quasiment prêt. Voilà. Donc ma ressource, elle est prête, simplement. Donc j'ai simplement rajouté un Elastica, rien de très compliqué jusque-là. Au niveau de la préparation de mes données, j'ai simplement exécuté cette commande avant. J'ai un tableau de clients que j'ai créé, donc avec un certain nombre de clients, des ID, etc. Et j'ai créé autant de clients dans Elasticsearch que j'avais de clients dans mon tableau, simplement. Et si je vais côté API, oui, je vais retrouver ici mon API Customer que je viens de créer. Donc avec nativement la pagination, forcément, vu que on ne va pas retourner les 3 millions de produits, ça serait un peu triste. On va retrouver toute la spec, etc. Qu'on a d'API plateforme. On va pouvoir aussi rajouter, ça je vais le récupérer d'une autre classe. Je vais le récupérer ici. Je vais récupérer mon count filter. Mon count filter que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le récupérer dans ma ressource. Hop. Donc simplement, je vais y arriver. Hop. Okay, simplement, quand je vais aller sur ma collection, donc ici, je vais bien retrouver mes valeurs qui sont dans Elasticsearch. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de problème. Je vais actualiser ma page, j'ai rajouté mon count. Si je mets mon count, par exemple, si je mets mon count à true, et bien à ce moment-là, mon API, elle va faire uniquement compter. Je vais appeler l'API d'Elasticsearch et je vais avoir mon total items qui va apparaître. Donc j'ai bien 5 résultats. J'ai une recherche, j'ai pas de critères dessus, donc je retourne tout. J'ai bien 5 résultats, par contre, on m'a rien envoyé. Et du coup, ma requête est beaucoup plus rapide qu'avec un provider de base qui, lui, irait faire une recherche, calculer pour chaque résultat la pertinence du résultat, basé sur tous les critères qu'on lui a donnés, etc., faire des multiplications et autres. Là, ici, nous, c'est juste, est-ce qu'on match les critères? Si on match les critères, tu renvoies la valeur et tu comptes. Alors, j'avais fait une autre intégration pour l'API produit, j'ai passé très rapidement dessus parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de temps. Ça, c'est une intégration de ce que je vous ai présenté, mais avec Doctrine. Donc on a du get collection, ça c'est Doctrine qui va le faire. On va avoir la recherche qui va être créée sur un index produit, on veut juste compter le nombre de résultats, et ça fonctionne aussi avec Doctrine. Donc là, vous allez retrouver tous vos petits avec Doctrine, et voilà. Je passe rapidement dessus parce qu'il faut que je termine. Hop. Donc,
Les prochaines étapes. Pour ceux que ça intéresse, peut-être une intégration avec la librairie Elasticali, peut-être en faire un package, si ça intéresse des gens. N'hésitez pas à venir me voir après. Peut-être faire évoluer le provider natif, parce qu'on a vu que globalement, c'est quand même un peu la même chose. Hein. Ils se ressemblent quand même beaucoup, non? Et du coup, j'ai mon projet démo là, que je vous ai montré. Il est disponible sur mon GitHub. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci.